Mesdames, Messieurs, notre présidence vient à un moment particulièrement délicat en Europe. La crise financière et économique a ébranlé nos sociétés. La montée du populisme, de la xénophobie et du nationalisme sont inquiétants. Les développements dans certains États membres sont préoccupants. Certains de nos citoyens adhèrent à des idées et croyances extrémistes qui remettent en question nos valeurs fondamentales. À quelques centaines de mètres d'ici, à nouveau, j'ai eu le triste privilège d'être témoin des conséquences concrètes, terribles, de ces idées, arrivant parmi les premiers sur les lieux de l'attaque terroriste mortelle qui a eu lieu au musée juif. L'annexion de la Crimée, les violences persistantes et la récente augmentation de la présence militaire à l'est de l'Ukraine, malgré l'accord conclu entre les parties, constituent une grave menace pour l'Ukraine et pour l'Europe. L'ensemble de ces phénomènes inquiétants menace l'évolution que nous avions espéré être irréversible, la marche vers une Europe stable et démocratique. M'appuyant sur les résultats de la campagne du Conseil de l'Europe, No to Hate Speech, à laquelle les communautés de Belgique ont participé de façon significative. Et dans la ligne de la politique étrangère de la Belgique dans ce domaine, nous prendrons l'initiative d'organiser pendant notre présidence une conférence qui se concentrera sur la prévention du discours haineux, avec une attention particulière pour les médias et les médias sociaux. Celle-ci pourra s'appuyer tant sur les recommandations de la conférence ministérielle sur la prévention du génocide que nous avons organisée en avril et à laquelle le secrétaire général des Nations Unies a assisté, que sur les résultats de l'événement organisé à New York sur l'éducation comme moyen de prévention des discours de haine. La remise en question de nos valeurs doit nous amener à refuser le repli sur soi et à développer la coopération internationale pour défendre ces valeurs. Le rôle du Conseil de l'Europe en tant que gardien est crucial en la matière. C'est dans cette perspective que nous allons entreprendre des consultations politiques à haut niveau avec les autres organisations européennes et avec les acteurs clés. Nous venons, Monsieur le Secrétaire général, de commencer ces consultations avec la haute représentante de l'Union européenne, Madame Mogherini. Nous les poursuivrons cette semaine avec la Suisse en tant que présidente en exercice de l'OSCE et les poursuivrons avec la Serbie qui prendra le flambeau l'an prochain. Des visites de travail en Ukraine et en Russie sont également prévues prochainement dans la foulée des visites que vous organiserez vous-même. Ces consultations, qui se poursuivront pendant toute notre présidence, seront suivies d'initiatives concrètes permettant l'amélioration de la coopération et le renforcement des synergies entre les organisations européennes. Dames en heren, de Raad van Europa werkt op heel wat terreinen. Het is dan ook normaal dat dit voorzitterschap gedragen wordt door alle bevoegde federaal departement en door de gewesten en de gemeenschappen. Bij het begin van mijn toespraak heb ik mijn collega's uit de federale regering en van de gewesten en gemeenschappen verwelkomd. Ladies and gentlemen, I will have the privilege to describe in more detail the program of our presidency tomorrow in Strasbourg. So I don't want to go further tonight. As we open our presidency, Belgium wants to highlight the common commitment of the Council of Europe and its member states to the core values defended by the Council of Europe, namely the rule of law, democracy, and human rights. You may discover all those aspects and much more reflected in the logo of our presidency that you will now see normally on the screen. I also have the pleasure to let you know that the website of the Belgian presidency is available in 4 languages. You will see the address on your screen. So thank you very much for your participation tonight. I don't want to go further. I want just to let the floor for other speakers.